qui est routier, va pouvoir intervenir. Je le salue. Bonjour Francis. Bonjour. Vous êtes routier, vous êtes dans une situation particulière parce que vous êtes chef d'entreprise et vous avez avec vous plusieurs routiers. Mais aujourd'hui, les camions sont à l'arrêt et ne vont plus livrer. Alors j'ai 5 camions. Pour l'instant, il y en a 4 à l'arrêt. J'ai un conducteur qui a chargé à Quimper hier. Je lui ai dit de rentrer chez lui. C'est moi-même qui vais vider sa remorque. Là, je suis dans une plateforme logistique. Je tiens à rassurer que la plateforme, je l'ai vue tout à l'heure, elle est pleine. Pour l'instant, c'est plein. Je vide ma remorque. Je ramène 28 palettes de cassoulet, 24 tonnes de cassoulet. Mais après, une fois livré, j'arrête. Et pourquoi vous arrêtez? Alors, les conditions sur la route sont très difficiles. Les restaurants routiers sont fermés. Alors même, d'accord, ils sont fermés, je suis d'accord, mais même les parkings sont fermés. On doit faire des pauses réglementaires. On peut pas faire les pauses réglementaires. Hier, à Vitry-de-François, je suis arrivé, il y a un très grand restaurant routier. On est arrivé, le parking était fermé. Ils ont barré le parking. Donc, j'ai appelé un transporteur que je connais, chez qui on fait du lavage, un transport Chopin. Il m'a dit, viens, tu peux utiliser les sanitaires, tu pourras te laver, il y a un micro-ondes, il y a une machine à café. Donc, je suis allé avec un collègue là-bas, chez lui sur son parking, mais on connaît pas des transporteurs dans toutes les villes où on va. C'est pas possible. On peut pas faire nos besoins à côté des camions. Il y a des femmes qui sont conductrices, qui roulent aussi, qui ont fait des témoignages sur Facebook. C'est une situation un peu difficile. Hier soir, dans les stations essence sur Lunéville, on pouvait aller aux toilettes, mais interdiction de prendre des douches parce qu'ils peuvent pas les désinfecter. Donc là, je suis arrivé sur la plateforme tout à l'heure, on m'a pris la température. Si j'ai de la température, je rentre pas. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ils nous prennent la température, mais une fois arrivés dans le bureau de réception, il y a 4-5 chauffeurs qui se trouvent dans 3 mètres carrés, quoi. On est les uns sur les autres. C'est un peu paradoxal. Francis, moi, ce que je comprends pas, c'est que comment est-il possible que sur les autoroutes, les aires sur lesquelles vous pouvez garer votre camion, vous reposer, effectivement faire un minimum de toilettes, comment est-il possible que ces aires soient fermées? Parce que ça, je l'apprends à l'instant. Je pense qu'il y a des gens qui sont devant leur poste qui doivent se dire mais ce pays est fou. Et ce pays est fou. Si on ferme les aires d'autoroute et qu'on a besoin de camions et que les camions doivent faire 800 km sans s'arrêter, je veux dire, il y a des choses que je ne comprends pas. Quelle est votre explication, Francis? Il n'en a pas. Principe de précaution. Les gens dans les stations, je les comprends aussi. Ils n'ont pas de masque. Ils ont rien de quoi se protéger. Ils ont peur, aussi bien dans les magasins. Ils ont peur. Et puis en fait, on est un petit peu la peste. J'ai livré un client à Brest, je l'ai dit ce matin sur RTL. Ils m'ont proposé, ils m'ont dit, tu viens de l'Est, il y a une baignoire, il va falloir te désinfecter. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qu'on dit? On fait la France d'Est en Ouest, dans le Sud. On peut transporter la maladie, c'est vrai. On devrait avoir des masques, on devrait aussi avoir du gel. Et ce que je demande, c'est que les parkings des restaurants routiers soient ouverts, malgré que le restaurant soit fermé. Ça, c'est une obligation. Des chauffeurs routiers se sont plaints aussi quand ils vont faire des courses pour faire des petits achats, parce que nous, on a un frigo, mais on a de la chance. On a une petite boîte, on a un frigo, on a un micro-ondes, mais il faut aussi remplir notre frigo. Alors, on peut pas faire 3 heures de queue pour faire des courses. Je demande à ce que peut-être il y ait quelque chose aussi pour les chauffeurs quand on va faire des courses, parce qu'on s'arrête dans un village, il n'y a pas de place pour s'arrêter pour les camions, qu'on soit prioritaire et qu'en quelques minutes, on puisse passer la caisse pour reprendre la route. Ça c'est ce que je demande, d'avoir des sanitaires propres, et aussi, on s'est fait contrôler par les gendarmes. Alors bien sûr, les chauffeurs sont partis lundi, on n'avait pas ces papiers. Donc ma femme a envoyé des mails à chaque chauffeur en les autorisant à rouler. On se fait arrêter, on nous dit que par mail ça fonctionne pas. Il n'y a pas une imprimante dans chaque camion, je suis désolé. Et c'est l'employeur qui autorise le conducteur à rouler. Et de plus, le camion, c'est un lieu de travail. Donc laissez les camions rouler, contrôler pour la vitesse, pour autre chose, mais pas pour une autorisation de travail. Bien sûr. Jean-Louis Burgat qui veut intervenir. Ce témoignage est terrible et
je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui sont en première ligne en France, qu'on applaudit tous les soirs. Ce sont les personnels médicaux, ce sont tous les gens qui soignent directement et qui luttent directement. Mais il y a la seconde ligne. Et la seconde ligne, il faut qu'elle soit aussi concernée que la première ligne. La seconde ligne, c'est les gens qui sont censés ouvrir les aires d'autoroute. Alors ils les ferment peut-être parce qu'il y a des problèmes de confinement, et tout, mais qui prennent leurs responsabilités, qui s'organisent. Enfin, et c'est une partie des fonctionnaires aussi qui ne sont pas directement concernés par l'attaque et qui ne font pas suffisamment leur travail. Oui, alors les aires d'autoroute, c'est géré par des sociétés privées. C'est des sociétés privées. Alors moi, je vais vous dire. Là, on va être. Ne pas taper comme voilà. ça. Je pense pas que ce soit des fonctionnaires. Moi, je vais vous dire. Ça mérite décryptage, enquête, etc. Mais exemple précis. Non, mais on va essayer. Deux exemples précis. On va essayer. C'est Vinci souvent qui gère les autoroutes. Bon, je ne sais pas si des gens. Eiffage, Vinci. Eiffage, Vinci nous écoutent. Mais il est clair qu'il faut que les aires d'autoroute soient ouvertes. Est-ce que les stations-service, d'ailleurs, sont ouvertes, restent ouvertes sur les autoroutes, Francis ? Alors, avant-hier, j'ai pu prendre ma douche. Je me suis arrêté à une station BP après Le Mans, direction Paris. On a pu prendre notre douche. Les agents étaient super sympas. Ils nous ont demandé de pas être plus que 3 dans la station. Il y avait des autocollants par terre. Fallait pas se rapprocher. On a pu prendre notre douche, mais bon, les douches ne sont pas nettoyées à chaque passage. À mon avis, je sais même pas si elles sont faites tous les jours, parce que je pense qu'ils ont peur. Mais j'ai pu prendre ma douche. Mais le collègue qui était avec moi hier soir à Lunéville, il y a une station Esso, il les a appelés avant de s'arrêter. Ils leur ont dit que les sanitaires étaient ouverts, mais pas les douches, parce que si le chauffeur prend la maladie chez eux, ils veulent pas être responsables. D'accord. Donc, Mais hier l'essence, soir, il n'a pas pu se laver. L'essence, vous pouvez vous ravitailler en essence. Les stations sont ouvertes. D'accord. Pour l'instant, oui. Bon, je vous remercie vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions, évidemment, pour vous. Pascal, est-ce que je peux juste dire un petit mot ? Bien sûr. Parce que je suis pas que chauffeur, je suis patron. Alors, le ministre a dit que les crédits ils seraient reportés, mais est-ce que les locations de véhicules seront reportées ? Ça, ils n'en ont pas vraiment parlé. Je demande à mes clients de nous payer à 30 jours et non pas à 60 ou 90 jours. Sinon, on ne pourra pas payer les salaires, c'est pas possible. Et aussi, que le ministre mette en place, comme pour le gel, une tarification minimum routière obligatoire pour toutes les petites entreprises, parce qu'il y a des grands chargeurs qui profitent de nous, qui nous payent au lance-pierre. Je suis revenu à 80 centimes du kilomètre. Je suis en dessous de mon coût. C'est pour ça que j'arrête. Et on peut pas rouler la moitié du temps à vide. C'est pas possible. Beaucoup de nos remorques sont chargées parce qu'on n'a pas pu vider les clients, notamment les magasins de matériaux. Donc les remorques sont chargées et on fait quoi avec nos remorques qui sont chargées? On doit attendre que les magasins réouvrent. Donc tout simplement. Merci. Merci Francis et merci de votre engagement, merci de votre courage, merci pour tout ce que vous avez dit et pour le travail que vous faites et la difficulté que vous rencontrez. Et c'est des conséquences évidemment qu'on va mesurer quotidiennement de ce Covid-19. On va vous rappeler Francis, je vous propose qu'on prenne des nouvelles de vous. Demain vous travaillez. Tout de suite, si nous paye, ça va, mais dans 2 mois, 3 mois, comme on n'a pas roulé et qu'on va avoir des trous, ça va être très dur. Et un grand merci à mes chauffeurs qui m'ont dit que si je ne peux pas les payer, c'est pas grave. Voilà. Merci. Au revoir. Merci Francis, merci. Voilà, vous avez des chauffeurs qui disent si on n'est pas payé ce mois-ci, on pourra décaler la paye pendant 1 mois.